Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je vous propose un exercice qui a trait au second degré en première, plutôt première S, un problème qui va faire intervenir un paramètre. Alors là, la difficulté c'est que le paramètre, pour l'instant vous ne l'avez pas dans le texte étant le suivant. On considère une courbe P dont l'équation est donnée par y égale 2x2 moins 5x plus 2 et on vous donne un point A de coordonnées 1 moins 4. Et on doit trouver les équations des droites qui vont passer par ce point A et qui vont couper la courbe P une seule fois. Donc voilà uniquement le texte dont vous disposez. Donc je vous laisse réfléchir à ce problème et quand vous aurez décidé, eh bien, ou vous aurez fait le maximum, vous passez au corrigé qui arrive tout de suite. Voilà, donc j'ai représenté ici sur GeoGebra la courbe en rouge ici, c'est une parabole, on expliquera pourquoi très simplement. Et j'ai tracé une droite pour l'instant qui passe par là. Voilà, et vous voyez des droites qui passent par là, eh bien il y en a une infinité. Et il y en a. Alors combien vont couper intuitivement la courbe en un seul point? Vous en avez une autour de, voilà, près de celle-là, là je dis, voilà. Et vous en aurez une ici qui descend, voilà, qui va couper par ici. Vous aurez aussi une droite verticale, évidemment celle qui passe par A ici et par 1. Donc vous aurez normalement 3 solutions. Et on va séparer le travail en isolant un petit peu le cas très particulier de la perpendiculaire et les deux autres qui correspondent à des droites dont l'équation est y égale à x plus b. La verticale étant une droite d'équation x égale 1. Donc on va séparer les deux. Donc premier cas, l'intersection avec la verticale d d'équation x égale 1. Alors pour donc chercher si cette droite coupe P une seule fois, on résout tout simplement un système qui est très simple. On sait bien évidemment ici qu'il n'y a qu'une seule intersection, mais on va tout simplement résoudre ce système. Voilà, et si vous posez ça, ça équivaut tout simplement à remplacer dans la première x par 1, et vous trouverez y égale donc 2 moins 5 plus 2, c'est-à-dire moins 1. Donc on a bien une seule intersection. Voilà, on va l'appeler le point A de coordonnées. Non, alors A c'est déjà pris, pardon, évidemment. Le point B de coordonnées, donc x égale 1, y égale moins 1. Donc voilà, on a déjà trouvé une droite qui coupe P une seule fois. Maintenant, on va s'occuper justement de toutes les autres droites, c'est-à-dire les droites non verticales. Donc, les droites dont l'équation est sous la forme petit ax plus b. Voilà, donc deuxième cas. On considère les droites D qui sont donc sous la forme y égale ax plus b, c'est-à-dire les droites non verticales. Alors, le point A doit appartenir à de coordonnées 1 moins 4 doit appartenir à D. Donc quand vous remplacez ici par les coordonnées de A, ça doit marcher. Donc on va trouver B. Ça veut dire qu'ici on a donc Y pour A, ça vaut moins 4, qui doit faire A que multiplie donc 1 plus B. Donc ça nous donne un lien entre B et A. Donc on va écrire B est donc égal à quoi? Alors c'est donc A qui va changer de côté par soustraction, donc on fait moins 4 moins A. Voilà, donc notre équation ici, ça veut dire que y égale ax plus b, et bien ça équivaut à y égale ax moins 4 moins a. Alors petite remarque, si vous factorisez par a, vous aurez a que multiplie x moins 1 moins 4. Voilà, alors ça c'est intéressant parce que ça rejoint une méthode qui permet de trouver les équations rapidement. Quand on a une droite, donc si la droite de coefficient donc x plus b passe par a, et bien vous avez tout de suite l'équation qui peut s'écrire a multiplié par x moins xa plus ya. Vous pouvez vérifier en remplaçant ici x par xa, et bien on trouve bien ya. Ça signifie que ça c'est une méthode pour accélérer le calcul. Quand on connaît un point de la droite et le coefficient directeur, on a l'équation directe. On retrouve ici, vous voyez, le x moins 1 qui s'annule en 1.
l'abscisse de A, et on retrouve ici, hein, là vous retrouvez tout simplement XA, et ici vous retrouvez YA. Voilà, ce qui fait que si X égale XA, eh bien Y sera bien égal à YA. Voilà, c'est une petite remarque. Donc, eh bien nous, on va donc chercher à résoudre le système, hein, composer des équations de la parabole P, qui est une parabole parce que c'est une fonction tout simplement à droite, fonction du second degré, en X. Voilà, et on va bien faire l'intersection avec notre équation AX-4 moins 1. Voilà. Pour résoudre ça, eh bien, tout simplement, on pourrait le résoudre, mais on ne vous demande pas de le résoudre, on veut, nous, eh bien quoi? Alors là, on relit bien le texte, et on veut que ce système n'ait qu'une solution, puisqu'on veut que la droite, les droites qu'on cherche, ne coupent P qu'en un seul endroit. Hein, donc voilà notre... on va chercher, donc ici c'est le problème, on va chercher la valeur ou les valeurs de A, les valeurs de petit a, pour que ce système n'ait qu'une solution. Voilà. Donc, première étape, eh bien, on va essayer un petit peu de se débarrasser d'une lettre. Hein, on va se débarrasser de Y tout simplement en égalisant les deux membres de droite. Hein, on a eh bien, AX moins 4 moins A qui vaut Y, et on sait que Y vaut eh bien, 2x2 moins 5x plus 2. Voilà, donc le système va nous donner ça, et on va eh bien, tout mettre du même côté. Donc on a moins 2x2 plus 5x plus AX moins 4 moins A moins 2 qui vaut 0. Hein, on va tout de suite bien ordonner. Moins 2x2. Ensuite, dx, j'en ai bien 5 plus AX. Et ensuite, j'ai moins 6 moins A. Voilà. Alors, cette équation, c'est une équation du second degré en x avec des coefficients un petit peu particuliers puisqu'ils dépendent de A. Donc, le coefficient en x2, c'est moins 2. Le coefficient en x, c'est 5 plus A. Et le coefficient constant, c'est moins 6 moins A. Et le problème hein, qu'on a, eh bien, on veut que cette équation du second degré n'ait qu'une solution. Et ça, on sait, hein, cette équation n'a qu'une solution. Hein, donc, une seule solution. Et ça, c'est du cours. Ça équivaut à un discriminant égal à 0. On va donc calculer le discriminant de cette équation du second degré. Alors, le discriminant, je vais le faire ici, c'est donc b carré. Alors, le b carré, ici, on va éviter les lettres parce qu'il y a déjà un A qui est pris par le texte. Donc, eh bien, on a coefficient en x au carré moins 4 fois coefficient en x2 fois c, c'est-à-dire la constante. Et on développe, et ceci devra faire 0. Donc on va développer tranquillement 25 plus 10a plus a carré. Ensuite vous avez ici plus 8, donc fois 6, donc moins 48, et 8 fois moins a, moins 8a. On regroupe, ça nous donne a2 plus 2a plus 25 moins 48, c'est-à-dire moins 23. Et on va chercher, eh bien, quand est-ce eh bien, que A2 plus 2A moins 23 vaut 0. Donc on va certainement trouver deux solutions. Hein, et donc on aura deux droites hein, obliques ici qui ne couperont P qu'une seule fois. Alors on va eh bien, faire un deuxième discriminant. Oui, ça c'est ça qui est étrange. Le premier étant un discriminant qui dépend de A. Le deuxième ici hein, est plus simple à calculer. Alors, ici, vous avez trois coefficients. On va éviter la lettre A puisque A a été pris par le texte. Hein, coefficient en x2, c'est 1. Coefficient en x, c'est 2. Coefficient constant, c'est moins 23. Et donc, on va calculer un autre discriminant tout de suite. Voilà, j'ai fait un petit peu de place. Donc, notre discriminant ici, ça sera
b carré, donc 4, le coefficient moins 4 fois 1 fois moins 23, ça donne 4 plus ici 4 fois 23, donc 92, ça nous donne 96. 96 qui donne 4 fois 24. Voilà, donc on a bien pour A deux solutions. A1, donc on va appeler ça A1, moins 2 ici, moins un coefficient x, moins racine de 96. 96 qui est, bien si vous avez bien vu, ça fait 4 fois 6, donc 16 fois 6, donc c'est 4 racines de 6. Divisé par 2, ici 2 fois 1, ça nous donne donc moins 1, moins 2 racines de 6, et A2, moins 1, plus 2 racines de 6. Alors, on va calculer tout de suite des valeurs approchées à la calculatrice. Voilà, calculatrice, on trouve moins 5,9 et 3,9. On vérifiera ça sur le graphique. Alors, donc, maintenant, la conclusion, puisqu'on a trouvé nos deux équations. Donc, conclusion. Trois droites passant par A coupe notre parabole P en un seul point. Ces droites, ce sont D, notre verticale, à ne pas oublier. Ensuite, D1, c'est l'équation donc de la droite de coefficient A1. Alors, on va juste écrire A1. Ensuite, on avait dit qu'elle passait par A, donc x moins 1 moins 4. Et D2, y égale A2, x moins 1 moins 4. Donc, on a bien on a trois droites. C'est ça qu'on avait anticipé, en tout cas conjecturé avec notre graphique. Alors là, on va tout de suite aller voir si nos A1 et A2 correspondent à la réalité du dessin sur GeoGebra. Voilà, donc j'ai fabriqué un petit curseur ici, et quand j'augmente sa valeur, eh bien, la pente augmente tout en restant, la droite passe par A. Et vous voyez, au bord ici, à peu près, donc en 3,85, on a bien un seul point ici d'intersection. Et, alors on peut l'indiquer sur le... Alors ici, intersection, voilà. J'indique la courbe en rouge et la droite. Et l'ordinateur me donne les points d'intersection quand il y en a. Voilà, ici, vous en avez deux. Et là où il n'y en a qu'un, c'est vraiment vers 3,80, 3,90. Voilà, on est tout près. C'est de rapprocher. Donc ensuite, eh bien, si je passe au négatif en moins 5,9, je devrais me retrouver dans ce cas-là. Donc je m'en approche, moins 4, moins 5,6,7, voilà, 0,9. Vous voyez ici, j'ai mes deux points d'intersection qui paraissent juste après moins 5,85. Donc voilà, donc notre travail a été effectué de façon correcte. Nos conjectures étaient bonnes. Et on n'oublie pas évidemment la verticale qui coupe la parabole rouge en un seul point. Donc voilà ce petit problème à paramètres résolu. Alors une remarque qu'on peut faire, c'est que là, donc il aurait été plus adroit ici, bien de ne pas appeler le paramètre A ici. Ça aurait été mieux, par exemple, de faire M. Alors qu'est-ce que ça changeait? Alors au niveau des calculs, je vais changer rapidement, vous voyez, ça ne change pas grand-chose, puisque ici, tous les endroits où vous avez un A, vous mettez un M. Donc techniquement, ça ne change rien. Par contre, c'est beaucoup plus pratique au niveau du calcul des discriminants, parce qu'on peut continuer à utiliser le vocabulaire classique avec A, B et C. Comme ça, on ne mélange pas ici les lettres A, B, C. C'est pour ça qu'ici, il faudrait mieux prendre MX plus P, et comme ça, on n'a aucun mélange avec les coefficients ABC qui apparaissent beaucoup dans le chapitre du second degré. C'est aussi cette raison-là qui fait que dans tous les exercices à paramètres, c'est souvent la lettre M qui est choisie. En tout cas, c'est pas la lettre A qui peut paraître la plus évidente. Donc, il aurait été plus judicieux de faire ça, mais il faut quand même s'habituer à travailler avec toutes les lettres qu'on peut comme ça trouver dans un sujet. C'est pour ça que j'ai préféré le faire avec A. Mais si vous voulez éviter de vous embrouiller, et souvent dans les sujets, en fait, on vous guide, on vous indique la lettre à prendre pour éviter justement que vous mélangiez trop. Voilà, sachant que la lettre n'a qu'un rôle d'écriture, elle ne change pas le raisonnement. Par contre, si vous utilisez bien les formules delta égale b carré moins 4ac, vous avez un risque un petit peu de vous mélanger.
Donc méfiance. Voilà, alors pour les très bons élèves, ça ne pose aucun souci. C'est pour ceux qui sont un petit peu en galère parfois. Il suffit qu'il y ait un mélange de lettres et on a l'impression qu'on est perdu. Voilà. Pour ça, eh bien, on utilise des lettres un petit peu différentes à chaque fois pour garder des vrais repères. Donc voilà, cet exercice est terminé. Un bel exercice avec paramètres, très très classique. Vous pouvez trouver ça dans plein de devoirs. Souvent, il y a des petites questions peut-être intermédiaires pour vous aider. Mais voilà, l'idée à retenir, c'est que quand deux courbes se coupent une unique fois, et bien souvent, quand on est comme ça en début de première S, et bien c'est qu'il y a un discriminant quelque part qui va être nul. Donc vous exploitez ça et vous trouvez des valeurs de votre paramètre. Voilà, cette vidéo s'achève. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et encore merci d'avoir été jusqu'au bout.